Shalom frères et sœurs. Aujourd'hui nous allons parler de la fidélité de Dieu, de la capacité de Dieu de promettre et de réaliser. Dieu trouve toujours un moyen pour réaliser ce qu'il promet, quels que soient les temps, les circonstances et les oppositions qui se dressent devant sa promesse et sa parole. Nous le voyons dans Genèse 3, verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. » Le verset 15, surtout. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci. » Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Vin apprendre avec apôtre Marc Seloto nazi qui ça la fidélité de Dieu vle dit. Et jodi al vin expliquer moi pote pour vous parce que les jodi al t'a parlé qui ça la fidélité vle dit. Eh bien vin apprendre et tendez avec soin et garder vidéo à net aller parce que les vin lorsque aussi chrétien ou besoin connaître qui ça la fidélité vle dit pour capable marcher de la fidélité de Dieu. Eh bien c'est ça fait moi encourage ou garder vidéo à net aller et puis partager dans le groupe WhatsApp, dans le groupe Facebook et bien apprendre et puis leur partager avec une soeur, un frère, li bon parce que là je n'en nourriture qui bon pour nan leur partager avec l'autre monde, ça aider l'autre là avancer. C'est ça fait toujours encourager pour garder vidéo. Que bon Dieu bénisse bon la journée avec nous toutes. Quels que soient les temps, les circonstances et les oppositions qui se dressent devant sa promesse et sa parole. Nous le voyons dans Genèse 3, verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. » Le verset 15, surtout. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Lorsque Dieu crée l'homme et la femme, il les place dans un jardin de bonheur. Mais il y avait quelqu'un qui était jaloux, Lucifer. Il n'était plus Lucifer, il était devenu le diable parce qu'il avait péché. Lui aussi était dans un jardin spirituel. Il avait perdu son jardin spirituel à cause du péché et il était jaloux du jardin physique de l'homme. Et sachant que Dieu, étant saint, ne peut cohabiter avec le pécheur, il a poussé l'homme à pécher. C'est alors que Dieu vient vers l'homme, la femme, et l'homme dit que c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a poussé à pécher, et la femme dit c'est le serpent. Et lorsqu'il va vers le serpent, il dit au serpent que la postérité de la femme t'écrasera la tête et toi tu lui mordras le talon. Lorsque le diable a su que Dieu passerait au travers de la postérité de la femme pour écraser son talon, il a décidé de pervertir toute postérité de la femme afin que Dieu n'ait jamais la capacité d'écraser sa tête. Sachant que Dieu est saint, Dieu est pur, il a dit on verra comment tu vas faire, toi tu n'utilises que les choses saintes, je pervertirai toute postérité de la femme, comme ça personne n'écrasera ma tête. C'est ainsi qu'Adam et Ève ont eu Abel et Caïn, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a poussé Caïn à tuer Abel. Abel qui était saint a été tué par Caïn. Et puis il dit, ok, on va voir, tu as Caïn, le pécheur, comment tu vas utiliser Caïn pour écraser ma tête? Et Dieu passa par Seth. Adam connut encore Ève, et Ève enfanta Seth. Et la Bible nous dit que c'est avec Seth qu'on a commencé à adorer. Il a aussi perverti encore les descendants de Seth, mais Dieu a donné Noé. Il a attaqué les enfants de Noé, Dieu est passé par Sem. Il a attaqué les enfants de Sem, Dieu est passé par Abraham. Il a attaqué Abraham, Dieu est passé par Isaac. Il a attaqué Isaac, Dieu est passé par Jacob. Il a attaqué Jacob, Dieu est passé par Judas. Il a attaqué Judas, Dieu est passé par David. Il a attaqué David, Dieu est passé par Salomon. Il a attaqué Salomon et Dieu est venu par Jésus-Christ de Nazareth. Cette promesse qui était faite en Genèse
s'est accompli au travers de Marie. Marie qui est aussi la postérité de la femme et Jésus qui est aussi la postérité de la femme. Le diable ne pouvait savoir que dans la promesse de Dieu, il n'y a pas que la promesse, il y a l'intelligence. L'intelligence divine, la stratégie de Dieu permet à ce que ces promesses deviennent réalité. Même lorsque le diable peut lire la prophétie de ta vie, même s'il la connaît, il ne sera pas toujours capable de la bloquer. Il savait que la postérité de la femme devait écraser sa tête, mais n'a pas empêché la crucifixion de Jésus-Christ qu'il a vaincu à Golgotha, car c'était une prophétie qui disait que le Fils de Dieu, venu comme Fils de l'homme, allait vaincre le diable à la croix. Et béni soit Dieu, parce que Golgotha est aussi appelé le lieu du crâne. Et c'est là encore que le crâne de Satan a été écrasé. Frère, sœur, tu as reçu une promesse de Dieu. Tu vis des moments difficiles, des combats, des luttes. Et tu te dis comment est-ce que cette promesse s'accomplira. Jésus-Christ est venu afin de démontrer que lorsque Dieu dit une chose, elle arrive. Si la promesse tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Et lorsque le temps passe, souvent nous sommes tentés de jeter la promesse de Dieu, de dire que Dieu m'a menti. Dieu ne ment jamais. Il ne ment jamais. C'est l'homme qui cesse de croire, c'est l'homme qui doute. Si Christ est dans ta vie, sache qu'il y a la capacité de vivre tous les amens de Dieu, l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Je t'invite à croire à nouveau en la promesse de Dieu, de croire à nouveau en la fidélité de Dieu. Et tu célébreras, tu loueras, tu béniras. Que Dieu vous bénisse et sachez que Dieu est fidèle. Amen.